Eh bah, mademoiselle Dune, tu supposes bien. Voilà. Alors, je ne sais pas si je dois le prendre comme un reproche, une réflexion ou pas. Mais oui, effectivement, la nounou dort avec Angelina. Et l'autre nounou dort avec Thiago. Voilà. Et quand les enfants ne dorment pas avec les nounous, ils dorment avec nous. Donc, voilà, mes enfants, ils aiment pas dormir seuls. On va essayer de changer ça quand on aura la nouvelle maison. Voilà, je veux pas trop les brusquer, trop de changements maintenant. Après, voilà, c'est comme ça. Mes enfants, ils aiment pas dormir seuls. Jusqu'à présent, ils ne l'ont jamais fait. Et tu sais quoi? J'ai d'ailleurs une des deux nounous qui déteste dormir seule aussi. Voilà, j'ai une des deux nounous, quand c'est son jour off et qu'elle doit dormir dans sa chambre, toute seule, et ben je peux vous dire qu'elle dort très mal. D'ailleurs, cette nounou-là, par exemple, si des fois je pars en vacances et que je lui laisse la maison, elle a toute la maison pour elle, elle veut pas, elle est en panique. Quand je lui dis ça, c'est une très mauvaise nouvelle. À l'idée, pourtant elle est en vacances. Hein. Si je lui dis, écoute, je m'en vais, reste dans la maison, tranquille, elle est en panique, ma nounou. Et l'autre, elle n'est pas beaucoup plus courageuse non plus. Donc voilà, en tout cas, ça leur pose pas de problème. Et je me demande même limite si elle préfère pas dormir avec les enfants. Donc voilà, comme ça, moi, tu sais tout. Et mes enfants, oui, c'est vrai. Alors je sais, je ne devrais pas. Ils ont 4 ans, ils ont 6 ans, ils devraient dormir tout seuls depuis l'âge de 6 mois. Ok, bah pour plusieurs raisons, ça ne s'est pas fait. Et à chaque fois, c'était reculé pour me sauter. Et au final, on n'a toujours pas sauté. Et en plus de ça, mes enfants, ils ont pris le biberon, le lait jusqu'à très tard. Thiago jusqu'à ses 4 ans. Et Angelina, elle a arrêté il y a 2 mois. Donc voilà, step by step. C'est ma manière d'éduquer mes enfants. Et si c'était pas avec nous, ce serait avec nous. Mais ça, on va peut-être remédier à ça. Mais en tout cas, c'est pas encore le cas. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Peut-être que dans une autre vie, j'ai été japonaise. Parce qu'au Japon, les parents et les enfants, qu'il y en ait 1, 2, 3, peu importe le nombre d'enfants, dorment ensemble sur des matelas par terre. D'ailleurs, souvent, généralement, c'est des lits à la japonaise. Il faut regarder les reportages. Et jusqu'à l'adolescence des enfants. Donc voilà, j'ai peut-être dû être japonaise parce que j'ai beaucoup de mal à laisser mes enfants seuls dans une chambre, dormir seuls. Donc voilà, et encore une fois, quand c'est pas les nannies, quand les nannies, par exemple, hier, Thiago dormait avec nous, avant-hier, Thiago dormait avec nous. Si les nannies partent aux Philippines pendant 1 mois, et ben les enfants dorment avec nous. Voilà, donc c'est peut-être pour ça. Mais en tout cas, il y a pas mal de cultures différentes dans le monde où les parents dorment avec les enfants. Et carrément au Japon, les reportages que j'ai vus, parce qu'il n'y en a pas qu'un, j'en ai vu plusieurs, donc c'est pour ça que je pense pouvoir affirmer ça. C'est carrément sur le même matelas, c'est même pas dans la même chambre, sur des matelas différents. C'est les parents avec les enfants sur le même matelas. D'ailleurs, en parlant du Japon et des anciennes vies, vous savez que moi je crois de plus en plus au fait qu'on a plusieurs vies. Bon, ça c'est moi et mon développement personnel, spirituel, mais j'ai reposté ça aujourd'hui sur Insta. En fait, d'après une légende japonaise, tu as le visage, tu es la personne physiquement parlant, de la personne que tu as le plus aimé dans ta vie d'avant. C'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de t'aimer, voilà, physiquement parlant, et passer outre les défauts, parce qu'en fait, tu représentes la personne que tu as le plus aimé dans ta vie d'avant. Donc du coup, c'est pour ça que c'est important de se chérir. C'est beau, non, je trouve, comme légende.